Bonjour messieurs, dames. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er janvier, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Les intentions de messe, action de grâce de Shakila Jocelyne Merci et pour l'intention de sa famille. Action de grâce de Joshua et pour l'intention de sa famille. Annie Alphonse pour le repos de son âme. Père A. Thomas pour le repos de son âme. Le nouvel an 2025 commence sur une note de joie et d'allégresse, car c'est la solennité de Marie, Mère de Dieu. Elle est devenue Mère de Dieu en donnant naissance à Jésus, Fils de Dieu. Donc, c'est approprié que l'Église mette toute l'année 2025 sous la protection de Marie, sa mère. Que Marie, Mère de Dieu, intercède pour notre paroisse et nous-mêmes vers Jésus, son Fils. Selon la loi de Moïse, le Seigneur reçut le nom de Jésus. Le 8e jour après sa naissance, et en cette fête de Nouvel An, nous célébrons aussi le saint nom de notre Rédempteur. En ce premier jour de l'an, l'Église catholique célèbre aussi la journée mondiale de prière pour la paix, instituée par le pape Paul VI en 1968. Cette journée placée au début de l'année nous rappelle que le monde a besoin de prière pour la paix universelle. Que l'année 2025 soit une année de joie, de paix et de bonheur pour tous. Nous nous levons pour accueillir les célébrants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Mes frères et sœurs, bonjour à vous tous. Bienvenue en cette nouvelle année et en ce jour de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, ici à Notre-Dame des Anges. Alors que nous commençons cette année 2025, il est particulièrement significatif de nous rassembler dans la maison du Seigneur sous le regard aimant de Marie, notre Mère céleste. Marie, en acceptant avec foi et humilité la mission que Dieu lui confia, devint la mère de notre Sauveur et par là la mère de tous les croyants. Aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, nous nous tournons vers elle, invoquant sa protection pour nous-mêmes, nos familles et notre communauté paroissiale. Je tiens à adresser une chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous, particulièrement à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont des passages. Que vous soyez ici en quête de paix intérieure, de renouveau spirituel ou simplement pour remercier Dieu, sachez que vous êtes les bienvenus dans cette communauté paroissiale. En cette Eucharistie, offrons nos prières pour la paix dans le monde, pour les personnes qui souffrent et pour que cette nouvelle année soit marquée par la foi, l'espérance et la charité. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous et nous aide à vivre pleinement notre vocation chrétienne. Que cette messe nous inspire et nous fortifie pour marcher avec confiance dans les jours à venir, portés par l'amour du Christ. Bonne et sainte année 2025 à vous tous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver et qu'intercède en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Comme refrain du psaume, nous chantons que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs,
Et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus l'esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu.
Mes frères et sœurs, dans le psaume 118, verset 24, nous lisons « Voici le jour que fit le Seigneur, pour nous allégresse et joie. » Rendons grâce à Dieu. Dans sa bonté, il nous a accordé une nouvelle année. Nous venons de commencer aussi l'année du grand jubilé 2025. Aujourd'hui, l'Église contemple avec reconnaissance la maternité de la Mère de Dieu, modèle de sa propre maternité envers nous tous. Luc nous présente la rencontre des bergers avec l'enfant, accompagné de Marie, sa mère, et de Joseph. La discrète présence de Joseph suggère son importante mission du gardien du grand mystère du Fils de Dieu. Tous ensemble, berger, Marie et Joseph, avec le petit enfant couché dans une mangeoire, sont comme une belle image de l'Église en adoration. La mangeoire, Jésus est déjà là en une allusion voilée à l'Eucharistie. C'est Marie qui l'a mis là. Luc parle d'une rencontre des bergers avec Jésus. En effet, sans l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur, on ne trouve pas la foi. Seule cette rencontre qui comporte un voir de ses propres yeux et d'une certaine façon un toucher rend les bergers capables de témoigner de la bonne nouvelle, d'être de véritables évangélisateurs qui puissent raconter ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et voici un premier fruit de la rencontre avec le Christ. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. Nous devons demander la grâce de savoir susciter cet étonnement, cette admiration chez ceux auxquels nous annonçons l'Évangile. Il existe encore un second fruit de cette rencontre. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. L'adoration de l'enfant leur remplit le cœur d'enthousiasme pour communiquer ce qu'ils ont vu et entendu, et la communication de ce qu'ils ont vu et entendu les amène à la prière de louange et à l'action de grâce, à glorifier le Seigneur. L'Évangile nous dévoile aussi la grandeur de Marie. Tandis que les bergers, ayant reçu l'annonce des anges, se hâtent vers Bethléem, elle demeure dans le silence. Il ne s'agit pas d'une simple absence de parole, comme le dit le pape François, mais d'un silence empli d'étonnement et d'adoration pour les merveilles que Dieu est en train d'opérer. Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Ainsi, elle fait de la place en elle à celui qui est né. Dans le silence et dans l'admiration, elle met Jésus au centre et le témoigne comme sauveur. Marie, la mère du silence, Marie, la mère de l'adoration. Ainsi, elle est mère non seulement parce qu'elle a porté Jésus dans son sein et qu'elle l'a enfanté, mais parce qu'elle le met en lumière sans en occuper la place.
Elle se tiendra en silence aussi au pied de la croix, à l'heure la plus sombre, et elle continuera à lui faire de la place et à l'engendrer pour nous. Et chacun de nous, comme le pape Paul VI l'avait dit, a besoin de revenir à Nazareth, de contempler d'un regard toujours nouveau le silence et l'amour de la Sainte Famille, modèle de toute famille chrétienne. Frères et sœurs, prions avec Marie dans son esprit, c'est-à-dire dans la vraie posture de l'humanité vis-à-vis de Dieu, dans la nudité, la pauvreté, l'accueil de vie inaugurale. Comme la page blanche avide de recevoir l'inscription de la parole, qu'il me soit fait comme tu as dit. Alors, comme elle, nous pourrons être déclarés bienheureux et être comme elle, totalement assumés par Dieu. Nous sommes tous appelés et promis l'Assomption. Le premier jour de Nouvel An, nous venons d'entendre la formule ancienne de la bénédiction tirée du livre de Nombres. Elle est à la fois intime et solennelle. Elle est dictée par Dieu à Moïse, qui doit la transmettre à son frère Aaron et à ses fils qui sont prêtres. Elle était adressée au peuple d'Israël, bien sûr, mais elle est aussi adressée à tout le peuple. Aujourd'hui, elle est adressée à nous tous. Son originalité vient du fait qu'elle n'est pas axée sur des biens terrestres et qu'elle est proprement théologale, centrée sur la protection divine et sur le regard qu'elle porte sur chacun et chacune. Ce regard de Dieu est lumière, grâce et paix. Le bonheur humain ne peut venir que d'une relation transparente et chaleureuse entre Dieu et les croyants. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi ton visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Amen. Nous nous levons pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, le Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui est enseveli, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, en ce jour où le Sauveur, notre Dieu, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières en mettant notre confiance non pas dans la justice de nos propres actes, mais dans sa miséricorde. Comme refrain de la prière universelle, nous chantons avec Marie ta mère, nous te supplions.
En ce premier jour de l'an 2025, la fête de Sainte Marie, la Mère de Dieu, nous prions pour tous ceux qui sont présents ici. Que la Sainte Vierge intercède pour nous, afin que nous fassions toujours la sainte volonté de Dieu tout au long de l'année 2025. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ton mère, nous te supplions. En toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les merveilles, tous les bienfaits reçus pendant l'année 2024. Au seuil de la nouvelle année 2025, répands ta bénédiction de paix et de joie sur notre Église, notre pape François, notre évêque Francis Caliste, notre curé le Père Kennedy, tous les religieux et les religieuses qui portent le monde dans leurs prières. Accompagne-les toujours sur le chemin de la vérité tout au long de l'année. Seigneur, nous te prions. Nous te supplions. Priez sans cesse. Nous te prions, Seigneur, pour notre grand pays, l'Inde, et pour notre chef d'État. Donne-leur le discernement de diriger le pays avec justice. Nous prions aussi pour tous les pays si douloureusement marqués par la guerre et la violence, pour les familles divisées, les conflits religieux, afin que tous puissent construire la paix, vivre en harmonie et en unité. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Les bergers racontaient ce qui leur avait été annoncé. Pour notre communauté paroissiale, pour ceux qui vivent seuls ou dans l'angoisse, ceux qui sont malades, ceux qui vivent dans la peine de la perte de leurs proches, que le Sauveur leur donne l'espérance, la paix et la joie. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Confions à Dieu toutes nos intentions personnelles en silence. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui mérite de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse le premier temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. De Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May He make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, his spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the angels on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Franciscalis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Et écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Intention de messe, action de grâce de Shakila Jocelyne, merci et pour l'intention de sa famille. Action de grâce de Joshua et pour l'intention de sa famille. Pour le repos de l'âme de Annie Alphonse, Père et Thomas. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui vont quitter ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions et en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume où nous espérons d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenu par ta miséricorde, libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, l'enfant de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. My dear brothers and sisters, now we are going to distribute the Holy Communion. Only the Catholics can receive this Holy Communion. People from other religion are requested to remain seated in your place and not to receive this Holy Communion. Thank you for understanding.
Mes frères et sœurs, avant de terminer cette célébration, voici quelques informations concernant les célébrations liturgiques pour cette semaine. Jeudi 2 janvier, mémoire de Saint Basile le Grand et Saint Grégoire. Vendredi 3 janvier, mémoire le Saint Nom de Jésus. Dimanche 5 janvier, solennité de l'Épiphanie. Samedi prochain, le 4 janvier, le premier samedi de l'année, nous aurons l'adoration eucharistique et la bénédiction du Saint-Sacrement à 18h45. Mes frères et sœurs, le calendrier pour cette année est disponible. Après la messe, je vous demande de venir à la sacristie pour prendre les calendriers pour cette année. Mes frères et sœurs, en ce premier jour de l'année 2025, alors que nous célébrons la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous adresse mes meilleurs vœux de paix, de joie et d'espérance. Que ces moments de grâce renouvellent en nous la confiance en l'amour infini de Dieu, manifesté dans le Christ notre Sauveur. Marie, que nous honorons aujourd'hui, est le modèle parfait de foi. Qu'à son exemple, nous puissions dire oui à la volonté du Seigneur dans chaque instant de cette année qui commence. Elle nous rappelle que même dans les incertitudes et les épreuves, la présence de Dieu est notre force et notre refuge. En 2025, demandons la grâce de vivre en unité et en fraternité, non seulement au sein de nos familles et de notre paroisse, mais également dans le monde. Soyons des artisans de paix, témoins de l'Évangile par nos paroles et nos actions. Que cette année soit une occasion de grandir dans la foi, d'approfondir notre communion avec le Christ et de servir avec amour ceux qui sont dans les besoins. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que son visage s'illumine pour vous et qu'il vous donne sa paix tout au long de cette année. Mes frères et sœurs, encore bonne et sainte année 2025. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Inclinez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen.
Allez dans la paix du Christ.